de nous fortifier, de nous équiper, Seigneur mon Dieu, de nous donner tout ce qui contribue véritablement à notre victoire totale. Et nous voulons tout simplement t'obéir, Seigneur, marcher dans tes voies et voir ta gloire se manifester. Père, nous avons nos yeux fixés sur toi, dirigés vers toi. Et nous ne nous laisserons pas distraire par l'ennemi dans quelque attitude, dans quelque manifestation, dans tout ce qu'il peut éventuellement susciter. Nous avons les regards fixés sur toi, nous avons mis notre foi en toi et nous nous attendons à voir ta gloire se manifester dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur et on va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. « 1 Samuel chapitre 15. » Touche ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Que sa grâce te transforme, te bénisse ce matin. Amen. 1 Samuel chapitre 15. Je lis à partir du verset 1. La Bible dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Amen. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Ici, le Seigneur donne l'instruction à Samuel de parler à Saül. Saül est le roi d'Israël. Et Samuel est le prophète de l'Éternel. Et Samuel, qui est le prophète de l'Éternel, par qui Dieu est passé pour pouvoir oindre Saül comme roi d'Israël, Samuel va aller voir Saül et va lui dire, Dieu me donne une instruction pour toi. Cette instruction, c'est que tu ailles et que tu détruises Amalek. Que tu le fasses disparaître de la face de la terre. Que tu le décimes, lui, le roi, le peuple, les animaux, les brebis, même les poulets, tout. Je veux que tu effaces tout d'Amalek. La question que nous pouvons nous poser, c'est d'abord, pourquoi Dieu est si dur avec ce peuple? C'est un des passages que beaucoup d'opposants à la Bible vont vous dire, vous voyez à quel point Dieu était sanguinaire, vous voyez à quel point Dieu était méchant. Qu'on ne parle pas du même Dieu, on parle d'un Dieu qui est amour. Comment le Dieu qui est amour peut demander qu'on puisse décimer un peuple comme ça? Il faut comprendre une chose, c'est que nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Il faut comprendre que l'Ancien Testament, la Bible dit, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir, ça veut dire que c'est une image déformée, mais reconnaissable des choses qui vont arriver. Beaucoup d'esprits et beaucoup de peuples et beaucoup de choses qui se sont passées, de personnes qui ont existé dans l'Ancien Testament, prennent la forme d'esprit dans le Nouveau Testament. Beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on comprend leur importance et on comprend la nécessité de dealer véritablement avec ce genre de choses. Et Amalek était ce genre de peuple.
Si nous revenons au texte que nous avons lu, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. À quel moment? Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Lorsqu'il lui ferma le chemin, à quel moment? À sa sortie d'Égypte. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, on sait que Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte pour pouvoir le faire entrer à Canaan. On se souvient que ça n'a pas été une affaire facile et que Moïse a dû lutter contre Pharaon pour que Pharaon finisse par obéir et qu'il finisse par laisser le peuple d'Israël sortir de l'Égypte pour pouvoir entrer à Canaan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la destinée d'Israël, c'était d'entrer à Canaan. N'est-ce pas? La volonté de Dieu, c'était que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte pour pouvoir entrer à Canaan. C'était ça la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu dans la vie d'Israël. Comme Dieu a un plan dans ta vie. De la même manière que l'Égypte représente le monde et que Canaan représente le royaume de Dieu, de la même manière, l'Égypte représente la situation dans laquelle tu es et Canaan représente ta destination. Ça veut dire quoi? Ta destinée. Est-ce que vous me suivez? Donc, entre là où tu es et ta destinée, se trouvent beaucoup d'éléments, notamment on sait qu'il y a le désert, mais on sait également que les Amalécites sont venus à ce moment-là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir s'opposer au fait que Israël puisse rentrer à Canaan. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que les Amalécites ont consciencieusement, c'est-à-dire qu'ils ont calculé et ils ont voulu, à ce moment-là précis, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie du peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu dit, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie de l'Égypte. C'est-à-dire que, pourquoi Dieu était énervé contre Amalek? Dieu était énervé contre Amalek, Dieu était fâché contre Amalek. Dieu a vu qu'Amalek était un peuple qui avait un agenda. Vous savez, vous avez plusieurs sortes d'ennemis. Il y a plusieurs sortes d'ennemis. Il y a des gens qui vont faire du mal parce qu'ils aiment ça. Il y a des gens qui vont vous faire du mal parce qu'ils ont juré que vous n'alliez jamais réussir. Et puis, il y a des gens qui vont faire du mal, et ça, c'est les plus dangereux. Ils sont prêts même à mourir avec vous. C'est-à-dire que si on lui dit que pour te faire du mal, là, il faut qu'il meure, il va dire, moi, je vais mourir aussi. Tellement sa volonté de vous détruire est à son summum. Je vais vous dire quelque chose. Quand Israël sort de l'Égypte, le monde entier est spectateur de la force et de la puissance que Dieu a déployée pour ça. N'est-ce pas? 10 plaies. Tous les premiers-nés de l'Égypte vont mourir en une nuit lorsque l'exterminateur passe pour que Pharaon finisse par céder et dire non, c'est bon, moi je ne peux plus retenir Israël, il faut qu'il parte. Ça veut dire, et là maintenant, le monde entier entend parler de cet événement-là, qu'un peuple qui était esclave, et pas esclave, on parle pas, on n'est pas en l'an 2000, hein, il n'y a pas Internet, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas esclaves alors qu'il y a l'ONU, non, il n'y a pas l'ONU, il n'y a pas de force d'interposition, il n'y a pas de justice, ils sont les esclaves de Pharaon.
Donc, il a fallu que ça ait été comme un bruit de tonnerre. Vous savez, quand Dieu a libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte, c'était en quelle année? Il y a très longtemps. Après ça, il y a eu d'autres formes d'esclavage. Après ça, l'esclavage a continué sur la terre. Au moment même où Israël était esclave de l'Égypte, les Noirs, les Africains n'étaient pas encore esclaves des Français, des Portugais, parce que les premiers esclavagistes, c'était les Portugais. Après, il y a eu les Espagnols. Après, il y a eu les Français. Il y a eu toutes sortes de peuples qui sont venus maintenant pour se servir en Afrique. Il y a eu aussi les Arabes. Donc, il y a eu de l'esclavage. Après, il y a eu la colonisation. Après, il y a eu plein de méfaits sur la terre où des peuples se sont enrichis à la force d'autres peuples. Mais au temps où Israël était esclave de l'Égypte, c'était avant tout ça. Personne n'est venu les libérer. Ce n'est pas un homme. C'est pas, si je dirais un homme, mais ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas n'importe qui est venu les libérer. Celui qui les a libérés s'appelle Moïse. Mais vous imaginez quelle puissance, quelle force il a fallu déployer. Sans une arme, sans un couteau, sans missile, sans bombe, sans attentat, pour que Pharaon puisse les laisser partir. Des gens qui construisaient des maisons pour eux, des gens qui cultivaient la terre pour eux, des gens qui leur servaient de servantes, de bonnes, des gens qui lavaient leurs vêtements, des gens qui nettoyaient leurs rues, des gens qui travaillaient pour eux. Ils étaient littéralement des esclaves. Et toute la structure, la bourgeoisie de l'Égypte profitait de ce peuple-là. Parce qu'un esclave, c'est ça. Il est chez toi, il fait à manger, il va au champ, il prépare, et puis tu ne le payes pas. Au contraire, en Égypte, la Bible dit qu'on leur ordonnait de fournir un certain nombre de choses chaque jour. Et quand la première fois, Moïse est apparu devant Pharaon pour dire « Laisse partir mon peuple », Pharaon a augmenté la quantité de choses qu'il devait fournir. Et le peuple a dit « Mais nous, on ne t'a pas appelé. Déjà, on souffrait avant. Maintenant que tu es arrivé, on souffre encore plus. » Donc, il y a des gens qui veulent rester esclaves. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer le prix pour sortir de l'esclavage. Aujourd'hui, les gens sont toujours esclaves. Mais ils ont remplacé le fouet par les crédits. Mais tellement étouffé par les crédits que tu ne sais même pas. Tu as des crédits sur ton dos. Comment tu vas dire que non, je vais aller me mettre à mon compte, je vais démarrer mon entreprise alors que tu as déjà des crédits? Et quand tu regardes bien même, tu as pris les crédits là, pourquoi? Pour consommer, pour acheter des vêtements, pour acheter une voiture, pour acheter ceci, pour acheter cela. Finalement, tu es comme lié par les crédits et maintenant, tu travailles pour rembourser les crédits. Donc, ça veut dire que tu ne travailles pas pour toi-même. Dieu a vu la souffrance d'Israël. Il a dit, mon peuple ne va pas vivre et ne va pas rester dans les crédits. Mon peuple ne va pas vivre et ne va pas rester dans l'esclavage. Mon peuple ne va pas demeurer dans la pauvreté. Mon peuple ne va pas être exploité. C'est pour ça qu'il a envoyé Moïse qui va devant Pharaon et qui dit, tu vas laisser partir mon peuple. Pharaon lui a dit, mais toi, tu me montres quoi? Tu fais quoi? Au nom de qui même tu viens? Tu es qui même pour venir me dire de les laisser partir? Moïse dit, mon peuple, il doit servir et il doit adorer son Dieu. Il ne peut pas le faire dans l'esclavage. Je veux que tu le laisses partir. Pharaon dit, il n'en est pas question. Là commence un bras de fer que Moïse finit par gagner avec l'aide de Dieu. Au moment maintenant où il gagne le combat, où Dieu dit, ok, laisse partir le peuple, où Pharaon même se fâche. Il envoie son armée parce qu'il regrette de les avoir libérés. Okay? Son armée poursuit le peuple d'Israël. Ils tombent dans la mer. Enfin, le monde aussi apprend que
le peuple d'Israël s'apprête à partir, Pharaon envoie son armée pour aller les chercher, parce qu'il regrette. Ils sont au bord de la mer. Derrière, il y a les soldats de Pharaon. Devant, il y a la mer. Moïse même se tourne vers Dieu pour dire, bon, là, on fait comment? Parce qu'on est arrivé dans une situation de blocage, là. On fait comment? Dieu dit, tends ton bâton, tends le bâton, frappe la mer s'ouvre. Attendez. Même aujourd'hui, si on dit quelqu'un a ouvert la mer quelque part, ça va faire le buzz, ça va tourner partout. Tout le monde va entendre parler de ça. Imaginez à cette période-là, quelqu'un a ouvert la mer. My God, l'information circule. Maintenant, au milieu de ça, les Amalécites disent quoi? Israël est en train de sortir de l'Égypte. Ils sont en train de sortir de l'esclavage. Il n'en est pas question, on va aller les attaquer. C'est pour ça que Dieu dit, ils n'ont même pas eu la crainte de mon nom. C'est-à-dire que quand tu entends que Dieu lui-même est descendu dans l'affaire de quelqu'un, dans la situation d'une personne, pour pouvoir la libérer, la sortir, avec sa force, sa puissance, libérer la personne, mieux vaut que je m'en éloigne. Dieu est avec eux. Non, 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 au contraire. Parce qu'ils savent que Dieu est avec eux et que Dieu est en train d'agir en leur faveur. Et que Dieu est en train de les prendre d'un endroit pour pouvoir les emmener dans leur destinée. À cause de ça, il dit jamais leur destinée va s'accomplir tant que nous on est vivants. On va aller les attaquer. C'est à ce moment-là qu'ils vont aller les attaquer. Je vais vous dire une chose. Ce que la Bible représente comme étant les Amalécites, c'est le genre d'esprit qui t'attaque au moment où des grands miracles de Dieu sont en train de s'accomplir dans ta vie. Quand des choses qui vont transformer ta vie, parce qu'il y a miracle et miracle. Hein. Il y a des gens, quand ils ont une voiture, ils disent que c'est un grand miracle. Dieu a fait un miracle dans ma vie. J'ai eu une voiture, une belle voiture. Regarde la voiture. Sauf que la voiture qui est là, dans 3 ans, 4 ans, elle va te causer des problèmes. Tu vas devoir la réparer. Des fois même, il y a des gens, ils ont la voiture, mais ils n'ont pas l'argent pour faire le plein d'essence. Le jour où ils doivent sortir la voiture, là, c'est une fois. Là, ils s'habillent même, se sapent comme ça. Ils disent, aujourd'hui, on sort la voiture. On prépare la famille, les enfants, tout le monde se prépare. Il va mettre un peu d'essence dedans. Et là, c'est pour faire le truc. Pourquoi? Parce que la voiture est là, mais tu ne peux pas vraiment jouir de cette voiture. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le genre de miracle qui fait basculer ta vie, qui te sort de l'Égypte pour pouvoir entrer à Canaan. Comment est-ce que la Bible décrit Canaan? La Bible décrit Canaan comme étant le lieu où coule le lait et le miel. Ça veut dire que quand tu es à Canaan, quand tu as une voiture, tu n'as pas de problème d'essence. Tu n'as pas de problème d'assurance. Tu n'as pas de problème d'entretien de la voiture. Tu n'as pas de problème. Canaan, c'est l'endroit de la prospérité, où la prospérité coule. Dieu est capable de faire ce genre de miracle dans notre vie. Mais il faut savoir que c'est exactement à cette période de miracle-là, à ce moment de miracle, le moment où tu dois sortir de l'Égypte pour pouvoir entrer à Canaan, que se manifestent les Amalécites. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si quelqu'un m'entend ce matin, quelqu'un me suit, toi-même tu peux identifier des moments où tu t'attendais à un basculement dans ta vie. Et puis c'est comme si quelque chose était venu pour faire quoi? Pour te faucher. On dit jeter des pots de banane ou bien te faucher dans ton élan. Ça veut dire que tu es en train de courir comme ça. Et puis, tu sais, les moments où tu tombes, tu sais, il y a un moment où tu marches et puis tu tombes là. Ça ne fait pas trop mal. Tu tombes, tu te lèves, tu nettoies un peu, tu avances. Mais quand tu es en train de courir et puis tu atteins ta vitesse de pointe, toi-même tu sens que tu vas gagner la course. Et c'est à ce moment-là que tu glisses, tu tombes. Ah là là, ça c'est le pire moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est encore plus dur de se relever. Pourquoi? Parce que tu es en train de courir. Les Amalécites là, ils t'attaquent au moment où tu es en train de courir. C'est pour ça que Dieu dit, je me souviens, 1 Samuel toujours, 1 Samuel 15, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek
et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Je veux que tu le fasses disparaître. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Dieu dit, il ne faut même pas avoir pitié des bébés. C'est-à-dire, même le bébé qui tète le sein de sa mère, tu le prends, tu l'égorges. Il faut que tous les Amalécites disparaissent. Pour te montrer à quel point Dieu voit l'esprit d'Amalek comme étant un danger ou une opposition majeure à l'accomplissement de ta destinée. Pour te montrer à quel point toi-même tu dois être radical vis-à-vis de ce genre d'esprit si tu veux pouvoir entrer dans ta destinée. Parce que Amalek est le pire ennemi pour l'accomplissement de ta destinée. Tu vas me demander, mais c'est quoi Amalek? D'où est-ce qu'ils viennent? Déjà, Amalek, leur nom, là, synonyme pillard, brigand. En fait, c'est vraiment la porte d'entrée de celui que j'appelle klepté, c'est-à-dire le bandit, le brigand dans ta vie. C'est-à-dire que Amalek, ce sont les collaborateurs directs du brigand, c'est-à-dire de ceux qui sont là pour piller, pour voler ta destinée. Ok? Mais où est-ce qu'on les voit? Où est-ce qu'ils apparaissent? Regarde Genèse chapitre 36, verset 12. Genèse 36, 12. On va faire un peu de généalogie. Souvent, il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on met le nom des parents dans la Bible? Vous allez voir très souvent, Dieu quand vous lisez la Bible, il y a des chapitres où on dit tant, fils de tant, fille de tant. Ce n'est pas des détails. C'est parce que dans la généalogie, tu vas voir qu'il y a des transmissions et il y a des explications qui s'opèrent. C'est pour ça que même quand tu veux te marier à quelqu'un, il faut chercher à savoir, mais d'où il vient. Si vous lisez même à partir du verset 10, la Bible dit quoi? La Bible dit, écoutez-moi, hello, écoutez. La Bible dit quoi? Verset 10 même. Hein? Voici les noms des fils de qui? D'Ésaü. Donc là, on parle de la branche d'Ésaü. Vous connaissez Ésaü, non? Ésaü, c'est qui? Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob, son jumeau. Ésaü, c'est celui qui est sorti en premier du ventre. Du ventre de sa mère. Et quand il est sorti, sa mère a continué à avoir les douleurs d'enfantement, elle a continué le travail. On dit non, attends, il y a un deuxième qui est dedans. Pourquoi? Parce qu'au moment où on sortait le premier, là, ils ont vu une main qui attrapait la cheville du premier. C'était le deuxième, Jacob. Il est sorti quelques minutes après Ésaü. Donc, mais selon la loi juive, Ésaü a le droit d'aînesse. Et Jacob, il est le second. Donc, au moment de la bénédiction, le père devait bénir qui? Ésaü. Mais Jacob, par un superfuge, a réussi parce que lui, il a eu plus de considération. Vous savez, moi, très souvent, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as aimé Ésaü, tu as aimé Jacob plutôt, tu as haï Ésaü? Dieu me dit, tu vois, tu as deux sortes d'hommes sur cette terre. Tu as des gens qui s'en foutent de l'onction, qui s'en foutent de ma bénédiction. C'est-à-dire que eux, pour eux, ils disent que non, de toute façon, la bénédiction de Dieu, ça va leur apporter quoi? Exactement comme Ésaü a dit. Il a dit, le droit d'aînesse là, ça va me donner quoi si j'ai faim? Qu'est-ce que le droit d'aînesse va faire? Il y a des gens qui méprisent l'onction de Dieu. Il y a des gens qui méprisent la grâce de Dieu. Il y a des gens qui méprisent ce que Dieu est capable d'apporter dans leur vie. Donc, par rapport à ça, ils ne sont pas prêts à payer le prix. Parce que l'onction, pour avoir l'onction et pour maintenir l'onction sur sa vie, il y a un prix à payer. Ésaü n'était pas prêt à payer le prix. Jacob était prêt à payer le prix. Le prix de l'onction, c'est quoi? C'est l'obéissance. Le prix de l'onction, c'est le sacrifice. Le prix de l'onction, c'est les séparations qui sont nécessaires. Le prix de l'onction, c'est des fois même accepter de marcher seul. C'est ça le prix de l'onction. L'onction a un prix. Il n'est pas un qui veut.
L'onction, ce n'est pas forcé. Dieu ne pouvait pas obliger Ésaü à être oint. L'onction va là où elle est désirée. L'onction va où on a faim de l'onction. Et une autre chose que Dieu m'a enseigné à travers la bénédiction de Jacob, c'est que l'onction est aveugle. Isaac qui bénissait, il était aveugle. C'est-à-dire que c'est exactement ce que Dieu dit. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Donc l'onction ne va pas aller vers le plus beau. L'onction ne va pas aller vers le plus grand. L'onction ne va pas aller vers celui qui s'habille bien. Non, l'onction va aller vers celui qui a faim de l'onction. Et Jacob avait faim de l'onction. Là où Ésaü, lui, n'avait pas faim. Donc comme Jacob a eu faim de l'onction, il a fait tout ce qui était nécessaire pour avoir l'onction. Il a reçu l'onction. Maintenant, lui, il a eu sa descendance. Et sa descendance, c'était la promesse de Dieu. C'était Israël. Mais son frère jumeau, Ésaü, qui lui a perdu l'onction, a eu aussi sa descendance. Et quelle est sa descendance? Voici les noms des fils d'Ésaü. Il a eu un fils qui s'appelle comment? Éliphaz. Éliphaz, c'est le fils d'Ada, femme d'Ésaü. Donc, Ésaü a eu une femme qui s'appelait Ada. Et cette femme-là, elle a eu un enfant qui s'appelle Éliphaz. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz. Donc, Éliphaz a eu plusieurs fils. Parmi ses fils, il y a eu qui? Théman, Omar, Sépho, Gaëtan et Kenaz. Et maintenant, on va introduire la Bible. Maintenant, on va parler d'une dame. Et Timna. Elle s'appelle Timna. Et Timna était la concubine d'Éliphaz. Vous voyez, on ne dit pas qu'elle était la femme d'Éliphaz. Hein. Elle était la concubine d'Éliphaz. Fils d'Ésaü. Donc Ésaü a eu un fils qui s'appelle Éliphaz et son fils a eu une concubine. Bon, les exégètes israéliens, juifs disent que, en fait, Timna, pourquoi on parle d'elle? Parce qu'elle a voulu d'abord être la concubine d'Isaac. Isaac n'a pas voulu. Elle est tombée sur Ésaü. Ésaü n'a pas voulu, elle est tombée sur Éliphaz. Donc, en fait, Timna, c'était une femme. Elle avait un objectif. Son objectif aussi, c'était d'entrer dans la généalogie d'Abraham. Quel que soit le moyen par lequel elle allait passer. Elle voulait rentrer. Au point même de ne même pas entrer par le mariage, mais d'entrer en tant que concubine. Quand vous lisez la généalogie, on ne parle pas des femmes. On ne parle pas de leurs femmes. On parle que des fils, des fils, des fils. Et puis, la Bible s'arrête et dit, et Timna. Vous dites, c'est un personnage. Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta qui? Elle enfanta à Éliphaz qui? Amalek. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. C'est-à-dire que elle est rentrée parce qu'il fallait qu'il y ait un lien de sang pour que son action contre la vie d'Israël puisse avoir une certaine portée. C'était comme ses cousins, mais par concubinage. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Donc Amalek descend d'Ésaü. Amalek, c'est la descendance du frère jumeau d'Israël. Parce que Jacob, son nom devient Israël. C'est Jacob qui devient Israël. Donc Amalek qui sort de là, sort avec une mission. Sa mission, c'est de détruire Israël coûte que coûte, quel que soit le prix à payer. Voilà le genre d'ennemi qu'est Amalek. C'est pour ça que normalement, quand Amalek est sorti, là même, si Dieu, il y avait un dangereux prophète à cette époque-là, Dieu allait dire, zigouille-le en même temps. Mais non, Amalek a grandi, il a prospéré, s'est multiplié. Et il ne faisait que entendre, il veut savoir, Israël est où? Israël fait quoi? Israël est où? Israël fait quoi? On dit non, Israël est en esclavage en Égypte. Il dit c'est bien fait. Là, Amalek était paisible, ils étaient contents.
Ils ont prospéré pendant 400 ans parce que Israël est resté en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Mais quand Amalek entend que on dirait que Dieu veut libérer Israël de l'Égypte. Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour aller libérer Israël de l'Égypte. Amalek dit, levez-vous. C'est comme les anglophones, les Nigériens disent ça souvent. Over our dead body. C'est-à-dire que c'est sur notre corps mort que Israël va passer pour rentrer à Canaan. Est-ce que vous me suivez? Opposition frontale à l'accomplissement de ta destinée. Lis maintenant Exode chapitre 17. À partir du verset 8. On voit Amalek encore là. Exode 17, verset 8, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple. Amen. Au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière, ça veut dire l'Éternel est mon drapeau. Voilà, la bannière c'est le drapeau. Vous savez pourquoi? Parce que comme Moïse il avait les mains levées, il avait les deux mains levées, et quand il levait les mains, ils avaient la victoire. Quand il baissait les mains, il perdait sur le terrain. L'Éternel est ma bannière, ça veut dire l'Éternel est mon étendard, c'est-à-dire l'Éternel est mon drapeau. Ça veut dire que quand tu lèves les mains à l'Éternel, vers l'Éternel, en fait, tu es sous la bannière de l'Éternel, tu es sous la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Amalek, lorsque spirituellement parlant, tu baisses les bras, Amalek prend le dessus. Voyez? Ça veut dire que pour pouvoir entrer dans ta destinée, il y a un moment dans ta vie où il y a un combat féroce qui commence. Dis à ton voisin, c'est un combat féroce. Alléluia. C'est un combat féroce. Il y a un combat féroce qui commence. Et quand ce combat-là commence, quand tu baisses spirituellement, alors ton ennemi prend le dessus sur toi. Amalek prend le dessus. Et quand tu te lèves spirituellement, alors tu as le dessus sur Amalek. Quelqu'un maintenant va me demander, mais qui est Amalek? Amalek, c'est le genre de péché qui te ramène en arrière. C'est le genre de péché qui ouvre la porte pour que le diable puisse arriver à ses fins dans ta vie. Amalek, c'est la chose contre laquelle Dieu te demande d'être radical. Ça peut être un péché, comme ça peut être une relation, comme ça peut être une habitude, comme ça peut prendre plusieurs formes. Mais quoi qu'il en soit, vis-à-vis d'Amalek, Dieu va te demander d'être radical. Dieu va te demander de trancher. Et tu vas voir que quand tu es spirituellement fort, c'est-à-dire ton état spirituel, en fait, on peut identifier la qualité de ton état spirituel en fonction de
la manière dont tu réagis vis-à-vis d'Amalek. Quand tu baisses les bras spirituellement, alors Amalek commence à prendre plus de place dans ta vie. Aujourd'hui, de nos jours, Amalek peut prendre tellement de formes. Parce que tout ce qui va t'empêcher de lever les bras vers l'Éternel, tout ce qui va t'empêcher de tirer ta force, ton énergie, ta puissance de l'Éternel, est un allié d'Amalek. Parce que Amalek était un champion pour faire quoi? Pour avoir des alliés. C'est-à-dire pour s'entendre avec des gens, pour pouvoir attaquer Israël, attaquer la destinée d'Israël. Vous voyez, Amalek est tellement dans la volonté de la destruction de l'enfant de Dieu, de la destinée de l'enfant de Dieu, qu'il va avoir des associations. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Amalek est comme ça. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit, tu vas voir, hein, deux personnes ne s'entendent pas. Mais quand il s'agit de te faire du mal, là, ils sont les meilleurs amis du monde. Là, ils arrivent à s'entendre. Quand avant tu parlais avec les deux, tu parlais avec un, il disait du mal de l'autre. Ensuite, tu parlais avec l'autre, il disait du mal de l'autre. Les deux ne se supportaient pas. Mais tu vois après que les deux sont devenus les meilleurs amis. Pour faire quoi? Pour pouvoir t'attaquer, pour pouvoir te détruire. Voilà l'esprit d'Amalek. Il ne faut pas que ta destinée s'accomplisse. Et ils sont prêts à s'entendre pour ça. Quand vous regardez dans la Bible, Deutéronome chapitre 25, versets 15 à 19, on accélère, 17 plutôt à 19. Deutéronome 25, 17 à 19. Non, on va plutôt prendre Nombre, plutôt. Nombre. Nombre. Chapitre 14, verset 45. Nombre 14, 45. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est tellement long. Verset 45. Voyez? Quand le peuple d'Israël, après avoir murmuré contre Dieu, Dieu leur dit retournez. Maintenant, ce n'est plus la peine d'aller à Canaan parce que vous n'allez pas pouvoir entrer. Ils disent non, 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 c'est bon, on va y aller. Verset 42, la Bible dit, le Seigneur leur dit quoi? Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Verset 43, il dit quoi? Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Verset 44, la Bible dit quoi? Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient la montagne, et ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Là, on parle d'un moment où ils étaient proches de Canaan. Ils devaient rentrer à Canaan. Ils avaient fait 11 jours de marche dans le désert. Et ils sont arrivés au pied de Canaan, à la porte de Canaan. Et ils ont dit, oh, c'est bon, on est arrivé, on va rentrer dans notre destinée. Maintenant, Moïse dit, hey, vous oubliez que vous avez murmuré contre l'Éternel. Vous oubliez que vous êtes plaints et que vous avez pleuré contre Dieu. Que spirituellement parlant, vous n'êtes pas fort. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans le trouble. Il dit, n'allez pas parce que Dieu n'est pas avec vous. Mais quand ils ont voulu partir, qu'est-ce que Moïse leur a dit? Attention, les Amalécites et les Cananéens. C'est-à-dire que les Amalécites savaient que Israël allait combattre contre Canaan, contre les Cananéens. Ils sont allés prêter main forte aux Cananéens. C'est-à-dire que Amalek, c'est comme un esprit. Lorsque quelqu'un veut t'attaquer, Amalek va aller l'aider. Amalek va aller le soutenir parce que son objectif, c'est de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est pour ça que je dis, tu dois vaincre les Amalécites de ta destinée. Tu dois surmonter les Amalécites de ta destinée. Tu dois avoir la victoire sur les Amalécites de ta destinée. Si tu n'es pas capable d'identifier les Amalécites, si tu n'es pas capable d'identifier les forces qui veulent s'opposer à l'accomplissement de ta destinée, si tu n'as pas la victoire sur ces forces-là, tu ne rentreras jamais à Canaan. Parce que Amalek va toujours s'opposer à ce que tu entres à Canaan, quitte à faire des alliances avec les peuples ennemis. Ils se sont entendus avec les Moabites. On va accélérer aujourd'hui, c'est dans Juge chapitre 3, verset 13.
Vous allez lire ça plus tard. Ils se sont entendus avec les Madianites. Lisons quand même, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est dans Juge. Juge, ça veut dire qu'on a passé la période de Moïse et tout. Là, on est dans la période des juges. On voit encore Amalek qui est là. Juge 3, verset 13. La Bible dit quoi? Verset 12. La Bible dit quoi? Les enfants d'Israël firent quoi? Est-ce que quelqu'un peut lire fort? Les enfants d'Israël firent encore. Ils firent quoi? Encore. Quoi? Ce qui déplaît à l'Éternel. Ok? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel fortifia qui? Églon, qui? Roi de Moab, contre Israël. Parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon. Et qui? Voilà. C'est-à-dire que Israël, c'est-à-dire quand tu désobéis à Dieu, tu penses que ça n'a pas de conséquences. Quand tu te caches pour aller dans les mapan, c'est la brousse. Tu rentres dans des trucs bizarres où Dieu t'a dit, tu dois sortir de là. Quand tu traces ton chemin dans le monde avec l'Égypte et que tu te caches, tu penses que Dieu ne te voit pas. La Bible dit, Israël fit ce qui déplut à l'Éternel. Et quand Israël a fait ce qui a déplu à l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Amalek, lui, il est là. H24, 7. La seule chose qu'il cherche, c'est l'occasion, l'opportunité. Même si Dieu lui-même n'est pas fâché, Amalek, lui, il est là. Parce que lui, qu'est-ce qu'il estime? Je vous ai dit, c'est le descendant d'Ésaü. Il estime que tu n'as pas droit à l'onction, tu n'as pas droit à la bénédiction, tu n'as pas droit à la grâce de Dieu. Il estime que Canaan, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas droit à Canaan. Dans le livre de Juges, ils étaient à Canaan. Donc, ils estiment que même si tu as pu rentrer à Canaan, tu ne dois pas rester là. Amalek, c'est ça. Amalek dit, normalement, l'onction, c'était pour Ésaü, c'était pour mon grand-père. Ils ont volé ça. Pourquoi est-ce que c'est elle qui est bénie? Pourquoi est-ce que c'est lui qui est béni? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit entrer à Canaan? Je ne suis pas d'accord. Et donc, à chaque fois que tu fais ce qui déplaît à l'Éternel, regardez, quand on a lu Exode, ils venaient de murmurer contre Dieu. Ils ont dit, Dieu les a envoyés là pour les tuer. Les géants qui sont là vont les tuer. Dieu leur a dit, c'est même pas la peine, vous n'allez pas entrer à Canaan maintenant. Vous savez ce qui s'est passé? Au lieu de 11 jours pour entrer à Canaan, ils sont retournés dans le désert. Ils ont passé combien de jours là-bas? 40 ans à tourner en rond. Amalek s'est opposé au peuple d'Israël pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. Jusqu'à un moment où ils ont failli les exterminer. Totalement. Et quand ils ont fait ça, Dieu a permis, il y a un roi qui s'est levé, il a dit, moi, je vais combattre Israël. Et dans l'armée qu'il a formée pour combattre Israël, il va faire quoi? Il va appeler les Amalécites. Parce qu'il est de notoriété publique que si tu veux frapper, si tu veux combattre les Israéliens, appelle Amalek. Amalek sont toujours chauds quand il s'agit d'Israël. Ça dit, quelqu'un en palabre avec toi, la personne ne va dire non, mais appelle-moi seulement, laisse-moi. Ça dit, tu es son objectif. Le diable, c'est-à-dire qu'il y a certains esprits, ils ont échoué dans ta vie, mais ils n'ont pas baissé les armes pour autant. Ils ont essayé de t'empêcher de finir tes études. Ils n'ont pas réussi. Ils vont essayer de t'empêcher d'obtenir un bon travail. Ils ont essayé de t'empêcher de te marier. Pas grave. Ils vont empêcher ton mariage d'être une bénédiction. Voilà comment est-ce que ces esprits fonctionnent. Leur volonté, c'est que tu ne t'installes pas à Canaan. Et si tu t'installes à Canaan, leur volonté, c'est que tu ne sois pas en paix et heureux à Canaan. C'est pour ça que tu ne peux pas laisser le voleur prospérer
dans ta vie. À un moment, tu dois te révolter. Touche ton voisin, dis-lui, tu dois te révolter. Regardez Juge 6. J'ai dit on va accélérer, mais ce sont des passages qui sont importants. Juge 6, versets 1 à 3. C'est la même chose. Là, c'est un autre. C'est pas Édom, c'est un autre. Les enfants d'Israël firent quoi? Vous voyez, à chaque fois, hein, c'est quoi? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et un peu comme quand Jacob allait chercher Rachel. Il a dû travailler d'abord pendant 7 ans pour avoir Léa. 7 ans, ça veut dire un cycle. C'est-à-dire, des fois, certaines désobéissances te font recommencer à zéro. C'est-à-dire, tu as parcouru une certaine distance avec Dieu. Et puis, Dieu te dit, bon, là, je vais te faire basculer dans une autre dimension. Tu vas entrer dans une autre dimension. Tu dois te purifier. Tu dois faire ci. Tu dois arrêter ce genre de choses. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Toi, tu dis, non, c'est trop doux, c'est trop, j'aime ça, machin, c'est pas grave, j'ai fait un peu. Mais en fait, quand tu fais ce qui déplaît à l'Éternel, ce que Dieu t'a dit d'arrêter, tu vas faire quoi? Tu vas recommencer à zéro. Et des fois, ça peut être très long. 7 ans. Dans le désert, c'était combien? 40 ans. Pour ça, vous allez voir des chrétiens, ils le font. Quand tu leur dis, Dieu, comment ça se passe? Il dit, je persévère. Le frère persévère depuis. Ça fait 20 ans. Il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a pas de percée. Pourquoi? Tu vas dire non, c'est Dieu, Dieu ne veut pas le bénir. C'est faux. Il ne te dit pas ce qui se passe en réalité. Beaucoup ne te disent pas ce qui se passe en réalité. Très souvent, on a l'impression que c'est celui qui se met au premier rang, qui est toujours bien habillé, machin, que c'est... Non, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait derrière. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Or, le problème, ce n'est pas ce que les gens voient, ce que les gens pensent. Le problème, c'est que ce que Dieu voit. Dieu n'a que faire de l'approbation des gens. Il y a des gens, quand ils sont bénis, on dit, mais hey Dieu, pourquoi tu l'as béni? Pourquoi tu l'as béni avant moi? Moi, je suis plus zélé. On dit, mais qui t'a dit ça? Le zèle n'est pas mesuré à la manière dont tu sais ton visage. Non, ce n'est pas ça. Dieu, il y a des choses que Dieu t'a dit, ça là, je n'aime pas. Arrête. Mais tu fais. Et à chaque fois, ça ouvre la porte à qui? Aux Amalécites. Parce qu'eux, ils estiment que tu n'as pas le droit même. C'est vrai, il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas toucher au oint de l'Éternel. Donc tu vas dire, ah mais Dieu dit qu'il ne faut pas toucher au oint de l'Éternel. Mais c'est justement parce que tu es oint même, c'est l'onction sur ta vie là que Amalek conteste. Donc le travail d'Amalek commence même quand l'onction de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Il dit lui là, ou elle là, elle n'a pas droit à l'onction. Un oint ne fait pas ça. Une ouinte ne fait pas ça. Un oint, donc il conteste l'onction sur ta vie. Il conteste le choix de Dieu. Il conteste la bénédiction de Dieu sur ta vie. Donc les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. C'est-à-dire que pour échapper à la main de Madian, les enfants d'Israël étaient obligés de faire quoi? De se cacher dans des trous, dans des grottes. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous voyez? C'est où on voit les Amalécites là. Voilà, verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec qui? Verset 3. Quand Israël avait semé, ça dit, oh, Amalek il est trop dangereux comme esprit. Israël semait. Eux, ils attendent pas quand tu t'apprêtes à semer. Non, ils attendent quand tu as fini de semer. Tu vois, non. Maintenant, quand tu as fini de semer, tu t'attends à quoi? À la récolte, non? Tu dis, ah, j'ai semé, je vais récolter. C'est là que Amalek vient avec Madian.
verset 3, vous lisez. Quand Israël avait semé, qu'est-ce qui se passe? Madian faisait quoi? Montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions. Il détruisait tout. Voilà Amalek. Il s'est entendu avec les Cananéens, avec les Moabites, avec les Madianites. Dès qu'il s'agit d'attaquer Israël, tu peux compter sur Amalek. Donc c'est à eux, c'est contre eux que Dieu a dit à Saül, tu vas les exterminer. Vous connaissez l'histoire? La fin de l'histoire? Toi, tu es à la place de Saül. Dieu te dit, extermine Amalek, jusqu'au dernier. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu obéis. Je vous ai dit, Amalek, c'est la situation que tu refuses de traiter jusqu'à la racine. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Je vais lire, si je lis à partir du verset 13 aussi, ça fait une longue lecture, mais c'est important pour comprendre le contexte. Donc la Bible dit quoi? Samuel se rendit, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Quelle était la parole de l'Éternel? C'était de détruire Amalek, de l'effacer de la face de la terre. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Il dit, il a obéi, n'est-ce pas? Mais Samuel entend des bêlements de brebis. Il dit, mais c'est quoi ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles? Ce mugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Ah, pourquoi? Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Alors que si vous vous rappelez bien, Dieu a dit, vous exterminez les bœufs, les nourrissons, les brebis, vous exterminez tout. Mais qu'est-ce que Saül dit? Il dit que le peuple, ce n'est pas lui, c'est le peuple. C'est toi, mon frère. Il dit non, c'est mes enfants qui ont fait ça, c'est un tel qui a fait ci, c'est un tel. Mais toi, pourquoi tu as permis que ces choses-là se fassent? Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Qui? À l'Éternel, ton Dieu. Donc ce n'est pas mon Dieu. Hein. C'est à l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que ton truc là est trop compliqué. Moi, je ne suis pas dedans. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Le reste, ça veut dire qu'ils ont trié. Alors que Dieu leur a dit de tout exterminer. Eux, ils ont trié, ils ont pris les meilleurs, ils ont mis de côté. Et puis le reste, c'est-à-dire les brebis, chétives, fatigués, les bœufs qui avaient une jambe cassée, qui étaient malades, c'est ceux qu'ils ont exterminés. Samuel dit à Saül, arrête. Arrête, ça veut dire arrête de mentir. Arrête. Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Dieu te donne une instruction. Dieu te dit de régler une situation. Dieu te dit de mettre fin à une situation. Quand il te dit ça, c'est parce qu'il veut te bénir. Ce n'est pas parce qu'il veut te faire du mal. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te voir entrer dans ta destinée. Il sait que c'est un ennemi pour l'accomplissement de ta destinée. Il sait que c'est une opposition pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Il te dit, traite cette chose avec la plus grande virulence possible. Ne joue pas avec. Mais toi, au contraire, tu vas tergiverser. Tu vas faire à moitié. Tu fais un peu, tu sors, tu reviens, tu fais 2 semaines, tu recommences. Après, tu fais 1 mois. Dieu dit maintenant, Saül dit, j'ai bien écouté. Bon, Saül qui répond,
Comme beaucoup répondent. Hein. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ça, il répond. Comme beaucoup vont te dire, mais moi, j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse. Là, maintenant, il va commencer à enseigner Samuel maintenant. Il va lui dire, tu vois, écoute, ça, c'est les prémices de l'Éternel. Les premiers fruits, tu vois, comme la Bible déclare. Quand les gens veulent désobéir, des fois, ils vont t'expliquer la Bible. Non, pasteur, tu ne comprends pas. La Bible dit que, donc, non, mon frère. Mais le peuple a pris sur lui le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce que devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Il dit non, en fait, l'affaire là, ça va se régler à Gilgal. On va faire un sacrifice spécial. Non, pasteur, ça c'est pour l'offrande. C'est une dîme. Mais Dieu dit non, c'est la dîme de qui? De quoi? C'est sorti où? Ça vient de qui? Qui t'a donné ça? Est-ce que c'est la situation que tu devais régler là? Tu dis non, bon, il m'a donné un truc. Je savais qu'il allait me béquer, qu'il allait me donner. Bon, il m'a donné, je vais prendre la dîme, je vais donner à l'église. Donc tu dis non, c'est pour la dîme, en fait c'est une dîme. En fait, c'est pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Samuel répond, il dit mais l'Éternel trouve-t-il, verset 22, ça souligne, enregistre, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il lui dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Entre l'obéissance et les sacrifices, Dieu préfère l'obéissance. Il ne faut pas dire non, j'ai désobéi, mais demain je vais faire une grosse offrande. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un boutiquier. Et ce n'est pas ton plaisir qui est en jeu. C'est ta destinée. Destinée qui veut dire destination. Parce que le problème, c'est que, comme on l'a vu, kleptes, c'est-à-dire le voleur, le brigand, il ne vient que pour tuer, pour voler, piller, d'abord pour arracher, piller, tuer et détruire. Dans détruire, ou il dit quoi? Voler, tuer. Donc tuer, en fait, tu as rendre inutile. Ça veut dire quoi? Que lui, le diable ne veut pas que ta destinée s'accomplisse. Parce que derrière l'accomplissement de la destinée de toute personne se trouvent des centaines de milliers d'âmes qui seront sauvées. Quand la destinée de quelqu'un s'accomplit, sa vie va impacter le monde. Son témoignage va impacter le monde. Il y a des enfants du diable qui changent le monde. On dit qu'il a changé le monde. Il y a des enfants de Dieu aussi qui changent le monde. Par leur témoignage. Par des actes concrets qui s'opèrent dans leur vie. Ils changent le monde. Ils changent des nations. Donc à ta destinée est attaché un grand nombre de miracles et de vies qui vont être transformées, qui vont être changées par l'accomplissement de ta destinée. Donc ce n'est pas une question de ton plaisir. Ce n'est pas une question de tes envies. C'est une question de ta destinée. C'est ta destinée qui est en jeu. Car la désobéissance, verset 23, il dit quoi? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, c'est-à-dire la sorcellerie. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu vois? Et là, à ce moment-là, devant Amalécite, la destinée de Saül s'est effondrée. Lui qui a eu une si belle histoire, lui qui avait un si beau témoignage. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est dans le royaume de Dieu. Certainement pas. Il a fini malheureusement. Il a fini tué à la guerre.
Il a fini comme étant un homme aigri, malade, possédé de démons. Il était obligé de faire appeler David pour que David vienne jouer de la harpe, pour que les démons qui le tourmentaient puissent se calmer. Il criait tout seul dans son royaume là-bas. Il était devenu tellement dingue, fou quoi, que même le David qu'il appelait pour venir jouer à la harpe, David, pendant que David joue, il entend un truc, une lance qui passe là-bas. Fou. Quand il se bouge comme ça, il regarde, la lance là vient de passer à côté de son oreille. Quand il regarde, il voit Saül qui vient de lui lancer la lance. Parce que Saül était devenu jaloux de David. Saül a commencé à poursuivre David dans les grottes, partout, il voulait le tuer. Parce qu'il savait que l'onction l'avait quitté pour aller sur la vie de David. Et ça s'est passé devant qui? Devant Amalek. Amalek, c'est celui qui si tu le laisses agir dans ta vie, tu vas voir une autre personne faire, accomplir et réaliser ce que toi tu devais faire, accomplir et réaliser. Quelqu'un m'entend ce matin? On arrive maintenant à la fin d'Amalek. Quand Saül plutôt, il les a quand même bien heurtés. Il en a tué beaucoup. Il avait fait un carnage. Mais il a épargné le roi. Et il a épargné les bonnes brebis et quelques personnes. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les Amalécites se sont reconstitués. Pendant des années, ils se sont reconstitués, ils ont fait d'autres enfants, ils se sont développés et tout ça. Et on les voit réapparaître où? Dans le livre d'Esther. On va dans Esther. Et on va terminer là. Tu vois, si tant que tu ne règles pas le problème d'Amalek spirituellement, tant que tu ne règles pas le problème d'Amalek dans ta décision d'obéir à Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais faire de combat spirituel. Hein. Il y a des gens qui ne vont jamais chasser les esprits. Ça, c'est une tendance qu'on dirait, entre guillemets, un peu folklorique africaine. De toujours vouloir chasser les démons pour se sentir bien. Mais il y a d'autres chrétiens dans le monde qui ne chassent pas de démons, mais ils prospèrent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils obéissent. Tu peux chasser 1000 démons aujourd'hui et puis demain, tu désobéis à Dieu. Celui qui n'a pas chassé de démons mais qui obéit à Dieu, il va voir plus de résultats dans sa vie que toi. Ce n'est pas une question de chasser les démons, c'est une question d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je vais vous dire une autre chose, l'obéissance même vaut mieux que la délivrance. Je dis ça, quelqu'un va me dire, oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis, machin. Je dis, qui a fait la délivrance d'Abraham? Quelqu'un me réponde. Qui a chassé les démons dans la vie d'Abraham? Qui a délivré Abraham? Abraham qui a vécu pendant 75 ans dans un pays d'idolâtres. Lui-même, il a pratiqué l'idolâtrie. On ne parle pas de génération. On ne dit pas non, son père était sorcier. Lui-même, il était sorcier. Lui-même, il a fait des sacrifices à des dieux étrangers. Dieu lui a dit, sors de là, sors de la maison de ton père. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi. Dieu l'a béni. La Bible dit que la bénédiction d'Abraham, il dit, c'est son obéissance. C'est à cause de son obéissance que Abraham a été béni. Il a obéi aux lois, aux principes, à tout ce que Dieu lui a demandé. À tel point que même quand Dieu lui a dit de lui sacrifier son unique Isaac, le fils de la promesse, Abraham a fait quoi? Il a obéi. C'est Dieu lui-même qui a dit, ah vraiment, toi Abraham, quand je te dis quelque chose, tu fais. Donc, délivrance, est-ce qu'on t'a dit? Non. Est-ce que tu obéis au principe de Dieu? Est-ce que tu obéis à la volonté de Dieu? C'est ça le plus important. L'obéissance vaut mieux que la délivrance. Vous n'avez pas vu ça dans l'église? Vous avez des gens là, ils sont toujours, quand on dit délivrance, esprit de... Le gars, c'est toujours lui qui a toujours les plus grandes manifestations de délivrance. Mais sa vie ne change pas. Il est au même stade. Au contraire, même sa vie empire. Ce n'est pas parce que le gars, il a nettoyé le sol que non, il est béni. Il y a des gens même, ils regardent, ah, il est béni, hein? Oh, il a été délivré. Non, on s'en fout de ça. Parce que si en sortant de là, il retourne encore dans la désobéissance, sa condition sera pire que la première. Les Amalécites vont monter sur lui-même en force.
Parce que les Amalécites sont là pour ça. C'est leur travail. Et les Amalécites ne vont jamais louper une désobéissance. Quand tu désobéis, tu as la garantie que tu seras attaqué par les esprits, par les Amalécites. Je parle à quelqu'un ce matin. Esther, chapitre 9, on a pratiquement fini, un peu plus long aujourd'hui, mais le sujet est lourd. Esther, chapitre 9, verset 5. Oh. Excusez-moi. Hein. Voilà, Esther, chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous les ennemis et les tuèrent, et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes et ils égorgèrent qui? Parchandata, lui il a un nom, hein? Dalphon, Aspata, bon on cite les gars là, je ne vais pas tout lire hein, parce que franchement. Ensuite, les 10 fils de qui? D'Aman. Qui connaît Aman? Vous vous rappelez d'Aman? Les 10 fils d'Aman, fils d'Abedata, l'ennemi des Juifs. Comment on l'appelle? L'ennemi des Juifs, Aman. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. La Bible dit au verset 11, ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Et vous savez pourquoi ils ont tué Aman, les fils d'Aman? Aman, qui était l'ennemi des Juifs, a comploté avec le roi pour pouvoir faire exterminer les Juifs. Vous vous rappelez de l'histoire d'Esther, non? Hein? Aman voulait savoir c'est qui? On l'appelait Aman l'Agagite. Parce que Aman, c'était le descendant du roi Agag. Et Agag, c'était le roi des Amalécites. C'était le roi des Amalécites. Donc, les Amalécites, c'est à ce moment qu'ils ont disparu. Ils ont disparu lorsque Esther, avec son oncle Mardoché, ont pu renverser le plan des Amalécites pour pouvoir exterminer les Juifs. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est la fin des Amalécites hein, qu'on peut voir dans la Bible. Parce que les Amalécites n'ont jamais, je dis bien jamais, abandonné leur volonté et leur mission d'exterminer les Juifs. Donc, l'ennemi, on parle des ennemis d'Israël, l'ennemi des Juifs. Comme toi aussi tu es un ennemi. La Bible dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que Dieu veut nous bénir. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas facile. L'Égypte, c'est dur. L'Égypte, c'est les fins du mois difficiles. L'Égypte, c'est le manque de vêtements, le manque de nourriture, le manque de beaucoup de choses. Mais quand même, en Égypte, les enfants d'Israël, ils vivaient quand même. Hein. Ils vivaient. Puisque quand ils étaient dans le désert, ils regrettaient l'Égypte. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce désert-là? Au moins en Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait. Ils se rappelaient les bonbons concombres, les fruits, les légumes qu'ils mangeaient et tout ça. Ils disent que dans ce désert-là, on n'a rien, on n'a même pas de pain pour manger. Dans ce grand et affreux désert. Ils disent, Dieu, on veut du pain. Quand Dieu leur a envoyé du pain, ils disent, ils veulent de la viande. Dieu leur a envoyé de la viande. Dans le désert, les cailles, les oiseaux sont descendus comme ça. Ils ont mangé de la viande dans le désert. Mais ils ont dit, ils voulaient tout ça à cause de quoi? À cause de l'Égypte. Ils étaient malheureux en Égypte, mais ils ne savaient pas. Le problème, c'est que on est tellement conscient du monde dans lequel on a du mal à imaginer la dimension dans laquelle Dieu peut nous emmener. Quand Dieu parle de prospérité, il ne s'agit pas de richesse, ce n'est pas une histoire de gagner 4 000 euros par mois. Il y a des gens ici qui gagnent 4 000 euros par mois, ils vont dire, ah non, ils ont atteint Canaan. Non, Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Ce n'est pas 4 000 euros par mois, ce n'est pas 5 000 euros par mois, ce n'est pas 10 000 euros par mois. Canaan, c'est plus que ça.
Canaan, c'est l'accomplissement de ta destinée. L'accomplissement de ta destinée, tu sais, c'est quoi? Quand tu as quelqu'un, par exemple, qui a créé une entreprise, qui est dans le monde entier, qui prospère, vous pensez qu'il a 4 000 euros par mois, ou 5 000 euros par mois, ou 10 000 euros par mois? Vous pensez que c'est les gens qui ont 10 000 euros par mois qui prennent jet privé? Donc tu as 10 000 euros, tu vas prendre tout ton salaire pour louer un jet privé pendant 1 heure. Tu as vu ça où? Même le plein de kérosène, tu ne peux pas. Tu prends le jet privé et puis après tu dis non, je ne vais pas avoir une réduction sur... It doesn't make sense. Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Ça veut dire que ta destinée s'est tellement accomplie que tu baignes dans la prospérité. L'argent n'est plus un problème. Mais pour arriver là, il faut que Dieu ait confiance en toi. Et pour que Dieu ait confiance en toi, il faut que tu lui obéisses. Si tu es le genre de personne qui obéit 1 fois sur 2, 2 fois sur 3, comment Dieu peut te faire confiance pour te confier des milliards alors que tu n'es même pas capable d'obéir avec 10 000? Dieu veut te faire entrer à Canaan. Et ce n'est même pas une question d'argent seulement. C'est une question de, est-ce que tu es prêt à sacrifier, à couper avec certaines choses que ta chair aime, mais que Dieu n'aime pas? Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices qui sont nécessaires? Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Et lorsque tu obéiras à l'Éternel, alors tu auras la victoire sur les Amalécites, qui sont les ennemis de ta destinée. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas te lever ce matin. Ça fait partie de notre série, récupérer tout ce que le diable nous a volé. Vous pouvez comprendre que les Amalécites sont les plus grands collaborateurs du diable. Voilà. Satan a tout fait pour que les Amalécites puissent venir se greffer à la généalogie d'Abraham pour pouvoir constituer une menace permanente sur l'accomplissement de la destinée d'Israël. De la même manière, ça veut dire que tes ennemis même, ils peuvent venir de partout. Ils peuvent être même de ton sang. Ils peuvent même être de ta maison. Tu ne sais pas pourquoi ils ont de la haine contre toi. Tu ne sais pas pourquoi ils te haïssent. Tu ne sais pas pourquoi ils veulent te détruire. Mais ils sont prêts à s'allier avec toutes les personnes qui existent sur la terre, vu que leur objectif soit de te faire du mal, soit de t'humilier, soit de te blesser, soit de te faire du mal. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, qu'aucun Amalécite n'aura la victoire sur toi, au nom de Jésus. Tout Amalécite qui s'est levé contre toi et qui a pour objectif, pour volonté d'anéantir ta destinée, sera renversé au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Répète après moi, Seigneur, je bénis ton nom ce matin et je te rends grâce pour l'amour que tu manifestes à mon égard. Je bénis ton nom parce que les Amalécites, les ennemis de ma destinée, sont renversés au nom de Jésus. Je prends l'engagement et je prends la décision radicale d'obéir à ta parole, d'obéir à tes instructions, d'obéir à ta direction. Seigneur, je refuse de marcher un jour de plus dans la désobéissance. Je refuse de faire ce qui te déplaît. Je refuse d'avorter ma destinée sur l'autel de la désobéissance. Que toute volonté de désobéir, toute envie de me laisser conduire par la chair, par mes désirs, par le plaisir, soit renversée au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un instrument utile entre tes mains. Je suis docile. Je me laisse conduire et je me laisse utiliser par le Saint-Esprit. Merci parce que tu me parles. Merci parce que tu m'indiques ta volonté. Merci parce que tu me rappelles ta parole. Et tu m'éclaires tous les jours de ma vie. Tu es une lumière sur mon sentier et tu me montres
la direction que je dois prendre en tout temps, en toute saison et en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Père, j'exalte ton nom ce matin. Je crois que tu nous as donné ce message parce que tu veux provoquer une transformation et un bouleversement dans notre vie. Je crois, Seigneur, que tu nous as donné ce message parce que tu veux que la vie de quelqu'un soit connectée à l'accomplissement de sa destinée. Je crois, Seigneur mon Dieu, que de la même manière que tu as sorti Saül de la pauvreté pour faire de lui un roi, de la même manière que tu as sorti David de la pauvreté pour faire de lui un roi, de la même manière que tu as sorti ces hommes et ces femmes par ta grâce et que l'onction que tu as mise sur leur vie les a élevés, de cette même manière, tu veux agir dans la vie et dans l'accomplissement de la destinée des personnes qui sont juste en face de moi, de chacune de ces personnes. Père, je prie au nom de Jésus que l'opération du Saint-Esprit se fasse et qu'il soit basculé du néant à la prospérité. Qu'il soit, Seigneur mon Dieu, élevé de leur situation vers Canaan. Qu'ils sortent de l'Égypte et qu'ils entrent à Canaan au nom de Jésus. Oui, Seigneur, donne-nous de voir, d'expérimenter l'accomplissement de notre destinée. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Le Dieu de l'accomplissement de la destinée. Alléluia. Qui permettra que ta destinée s'accomplisse au nom de Jésus. Alléluia.